Johnny Kelly avait toujours cru qu'un travail était bien plus qu'un simple salaire. Pour lui, c'était un endroit où il pouvait rendre la journée des autres un peu plus lumineuse. À seulement 19 ans, il travaillait dans une petite épicerie de quartier. Le salaire n'était pas élevé et les journées étaient longues, mais Johnny ne s'en plaignait pas. Il accueillait chaque client avec un sourire, aidait les personnes âgées à atteindre les produits placés en hauteur et portait souvent les courses jusqu'aux voitures lorsque quelqu'un en avait besoin. La plupart des clients le connaissaient par son prénom. Bonjour, Johnny. Merci, Johnny. Tu es la seule raison pour laquelle je fais mes courses ici. Ces petites paroles comptaient énormément pour lui. Mais pas pour son patron. Monsieur Terrell, le gérant du magasin, était un homme mince au visage dur, convaincu que la gentillesse était une faiblesse et que seule l'efficacité comptait. Il surveillait les caisses attentivement et mesurait le succès en argent gagné par heure. Pour lui, Johnny souriait trop et parlait trop longtemps avec les clients. « Tu n'es pas ici pour te faire des amis », répétait-il souvent. « Tu es ici pour vendre. » Johnny hochait la tête poliment, mais au fond de lui, il n'était pas d'accord. Le mercredi qui a tout changé. Un mercredi après-midi calme, la clochette au-dessus de la porte tinta et un homme entra lentement dans le magasin. Il se déplaçait avec des béquilles. Une jambe de son pantalon était soigneusement repliée, révélant l'absence de sa jambe. Ses mouvements étaient prudents, maîtrisés, mais visiblement douloureux. Johnny le remarqua immédiatement. L'homme avait du mal à pousser le chariot tout en tenant ses béquilles. Atteindre les articles placés en hauteur semblait presque impossible. À plusieurs reprises, il manqua de perdre l'équilibre. Sans faire de scène, Johnny termina d'encaisser les clients en cours tout en gardant un œil sur lui. 20 minutes plus tard, l'homme arriva à sa caisse. « Bonjour », dit-il chaleureusement en déposant ses articles avec précaution. « Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui ? J'ai connu de meilleurs jours, » répondit l'homme avec un léger sourire. Johnny hésita avant de demander doucement. « Vous êtes vétéran ?» L'homme acquiesça. « Moyen-Orient. J'ai perdu ma jambe là-bas. J'utilise normalement une prothèse, mais j'ai quelques complications médicales en ce moment. Alors ce sont les béquilles pour un certain temps. » Johnny ressentit un profond respect. « Merci pour votre service, » dit-il sincèrement. « Je ne faisais que mon devoir, » répondit l'homme. Johnny emballa soigneusement les courses, veillant à ne pas écraser les articles fragiles. Lorsque l'homme tenta de prendre les sacs tout en tenant ses béquilles, il était clair qu'il n'y arriverait pas. « Attendez, » dit rapidement Johnny. « Je vais vous aider. » Il se tourna vers les clients derrière lui. « Cela ne vous dérange pas d'attendre une minute ?» Une dame âgée sourit. « Allez-y, mon garçon. Nous ne sommes pas pressés. » Johnny accompagna l'homme jusqu'au parking, marchant à son rythme. Il plaça soigneusement les sacs dans le coffre. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit l'homme. « J'en avais envie, » répondit Johnny. L'homme le regarda attentivement, comme s'il mémorisait son visage. « Le monde a besoin de plus de personnes comme toi, » dit-il doucement. La conséquence. Lorsque Johnny revint à l'intérieur, son estomac se noua. Monsieur Terrell l'attendait, les bras croisés. « Où étais-tu » demanda-t-il sèchement. « J'aidais le monsieur dehors. Tu as quitté ton poste. Les clients attendaient. Cela ne les dérangeait pas, » répondit Johnny calmement. « Une cliente intervint. » Il a fait ce qu'il fallait. Monsieur Terrell afficha un sourire forcé, mais ses yeux restaient glacials. « Nous en reparlerons. » À la fermeture, Johnny fut convoqué dans le bureau. « Tu es un bon employé, » dit le patron froidement, « mais tu ne comprends pas les affaires. Chaque seconde coûte de l'argent. La charité ne paie pas les factures. » Il lui tendit son dernier chèque. « Tu es renvoyé. » Johnny Zentitz a Gorge Zera. Sa mère dépendait de son salaire. Ils avaient déjà du mal à payer le loyer. Mais il ne discuta pas. « Je suis désolé que vous pensiez ainsi, » dit-il simplement avant de partir. Une rencontre inattendue. Le lendemain matin, Johnny attendait le bus à l'aube, un dossier de CV sous le bras. Il se demandait comment il allait annoncer la nouvelle à sa mère. Une voiture noire s'arrêta près de lui. La vitre se baissa. « Besoin d'un trajet ?» demanda une voix familière. C'était l'ancien militaire. « Je ne travaille plus là-bas, » avoua Johnny. L'homme fronça les sourcils. « Tu as été renvoyé ?» Johnny acquiesce. « À cause de moi ?» Oui, l'homme resta silencieux un instant. « Monte !» dit-il calmement.
Une opportunité cachée. Pendant le trajet, l'homme, qui se présenta sous le prénom de Daniel, interrogea Johnny sur ses passions et ses rêves. « Je suis plutôt bon aux jeux vidéo, » admit Johnny, « et j'ai beaucoup d'idées pour les améliorer. » Daniel haussa les sourcils. « Ah oui? Lesquels ?» Johnny se mit à parler avec enthousiasme. Scénario plus profond, personnages complexes, intelligence artificielle plus réaliste, mondes immersifs, choix moraux qui touchent les joueurs. Daniel l'écoutait attentivement. Puis il dit « Je possède une entreprise de développement de jeux vidéo. » Johnny resta sans voix. « Les jeux m'ont aidé pendant ma rééducation, » expliqua Daniel. « Aujourd'hui, je crée des mondes au lieu de faire la guerre, et je pense que tu pourrais avoir ta place dans le mien. » Une semaine plus tard, Johnny commençait son nouveau travail. Un nouveau départ. Au début, ce fut difficile. Il devait apprendre à coder, participer aux réunions de conception et suivre des cours du soir, que Daniel finançait. « Le talent brut, ça existe, » lui disait-il, « mais il faut le développer. » Petit à petit, Johnny progressa. Il participa à la création d'un jeu centré sur le courage et la compassion. Le jeu connut un grand succès. Johnny fut promu développeur, puis concepteur principal. Il gagnait désormais 5 fois plus qu'à l'épicerie. Il put aider sa mère, payer leurs dettes et leur offrir une vie plus stable. La véritable leçon. Un jour, Johnny demanda à Daniel. « Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché ?» Daniel sourit. « Parce que lorsque personne ne te regardait, tu as choisi la gentillesse plutôt que la facilité. » Il ajouta. « Les compétences s'apprennent, le caractère non. » Johnny comprit alors que perdre son ancien emploi n'avait pas été une fin. C'était le début. Et tout avait commencé par un simple geste de bonté. Des années plus tard, Johnny se tenait sur une scène, tenant entre ses mains le prix du développeur de jeu de l'année. Le public applaudissait, tandis que les flashs des caméras illuminaient la salle, mais ses yeux cherchaient une seule personne dans la foule. Daniel. Lorsqu'il s'approcha du micro, il prit une profonde inspiration. « Beaucoup pensent que le succès commence par le talent, dit-il. Mais le mien a commencé sur le parking d'une épicerie, avec un simple acte de gentillesse. » La salle devint silencieuse. Ce jour-là, j'ai perdu un emploi. Je pensais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Mais parfois, perdre ce que l'on croit nécessaire laisse place à ce que l'on mérite vraiment. Il regarda Daniel et lui sourit. L'argent va et vient, les titres changent, mais le caractère, lui, reste. Et lorsque vous choisissez la bonté, même si cela vous coûte, la vie trouve toujours un moyen de vous récompenser. Le public se leva pour l'applaudir. Et Johnny comprit que la meilleure décision de sa vie n'avait pas été une question de carrière, d'argent ou de réussite. C'était d'avoir choisi d'aider quelqu'un simplement parce que c'était la bonne chose à faire.